Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre un exercice très amusant et très simple aussi. Bon, l'exercice quand même, il faut un peu de réflexion pour pouvoir t'en sortir. Sinon, c'est mort. On dit un mobile glisse sans frottement sur un arbuste incliné d'un angle alpha par rapport ici au plan incliné. Pour cela, on va faire ici en même temps le chemin et les données. Le fait qu'il parle de glissement, cela veut dire que là, le corps descend. Et il parle de sans frottement. Les frottements sont négligeables, ce que ça veut dire. Je prends ici, ça c'est I, ça c'est J, c'est quel? Ça c'est Y, ça c'est X. Voici l'angle alpha. Maintenant là, il y a la normale et il y a la réaction qui est perpendiculaire à l'axe ici des abscisses. Pourquoi c'est perpendiculaire à l'axe des abscisses? C'est parce que tout simplement les frottements sont négligeables. Je vais dire, ça c'est tout simplement égal à S à 0. Voici le poids qui est dirigé verticalement vers le bas. C'est qu'elle a comme ça. Et perpendiculaire à l'horizontale. Je montre ça comme étant le sens du mouvement. C'est qu'elle a. Ça, je vais dire que le corps prend le sens là. Maintenant, ils disent que sans frottement incliné d'un angle alpha par rapport ici à l'horizontale, au plan horizontal. Un dispositif approprié permet de connaître les positions d'un point A, d'un point A du mobile, à des intervalles de temps égal à tau égal à 0,1 seconde. Pour ne pas s'embrouiller, je vais noter ça par R tout simplement. Ou bien, c'est comme ça, ils ont noté 0,1 seconde. Maintenant, on a 5 positions notées, A1, A2, A3 jusqu'à A5. Pour cela, je fais comme ça. Je fais comme ça pour la compréhension. Il y a A1 qui est là, il y a A2, il y a A3, il y a A4, il y a A5. Les 0,1 secondes représentent quoi? C'est le temps mis de quitter de A1 à A2, le temps mis encore de quitter de A2 à A3, le temps mis encore de quitter A3 à A4, le temps mis encore de quitter de A4 à A5. C'est-à-dire, l'intervalle est entre les deux là, c'est ce qui est égal à 0,1 seconde. Ici encore entre les deux, c'est ce qui est égal à 0,1 seconde. Maintenant, pour cela, on dit maintenant, les mesures donnent A1, A2, 12 cm. A1, A2, 12 cm. A1, A3, 26,4 cm. A1, A4, 43,2 cm. A1, A5, ça c'est 62,4 secondes, 4 cm. Maintenant, il demande de déterminer quelle est la nature du mouvement du mobile. Après, ils disent encore calculer la valeur de l'angle alpha. Pour cela, on a vu une propriété remarquable souvent sur l'exercice là, avec les mouvements là. Donc, on vous a dit que dans un mouvement rectiligne uniformément varié, les espaces parcourus par là, les intervalles de temps, si ceci fait égaux à θ, forme une progression arithmétique de raison R égale à θ au carré. Pour cela, on va essayer de faire ça. Mais n'oubliez pas toujours de préciser le système dynamique, le repère d'études et le référentiel d'études, en même temps aussi le bilan des forces et appliquer les lois, les Newton. C'est ce qu'on va essayer de faire. N'oubliez pas de préciser. Moi, je ne vais pas préciser pour pouvoir avoir de l'espace. On va dire, petit a, nature de mouvement. Nature de mouvement de mobile. On va essayer de jouer entre les espaces. C'est-à-dire entre les espaces. Entre les espaces. Je note ça par E1. E1 qui est là, je vais essayer de faire la différence entre les deux. Pour ne pas se gaspiller la tête, je peux noter ça par X1, ici X2, ici X3, ici X4. Là, c'est pour ne pas s'embrouiller avec ce qui est là comme ça. Pour cela, je vais prendre d'abord X2 moins X1. X2 moins X1, ça c'est 26,4 moins 12. 26,4 moins 12. D'abord, on aura ici, on aura donc 14,4 cm. 14,4 cm. Je prends aussi E2. Ça serait X3 moins X2.
Maintenant, x3 aussi, c'est ce qu'elle a. C'est 43,2 moins 26,4. Je fais la différence aussi entre les deux. 4 ôté de 12, on aura 8. Je prends aussi là 27, on aura 47. 47 ici, moins ça, on aura 43,2 moins 26,4. 18, 16,18, ce qu'elle a. Je prends aussi E3. E3, c'est X4 moins X3. Maintenant, X4 encore, c'est 62,4 moins 43,2. Donc, on aura ici 62,4 moins 43,2. On a E3 égale à 19,2 cm. Là aussi, 19,2 cm. On va jouer aussi entre les raisons. On va dire entre les raisons. Entre les raisons, vous dites R1 égale à E2 moins E1. E2 moins E1, c'est-à-dire les 16,8 moins 14,4. Quand on fait la différence de 2, on aura tout simplement 2,4 cm. Ça, c'est R1. Maintenant, pour R2, on aura E3 moins E2. E3, c'est 19,2. E2, c'est 16,8. Quand on fait la différence, on aura 2,4 cm. On constate que R1 égale à R2. Dans ce cas, on dira que les espaces parcourus par là, les intervalles étant ceci égaux à θ, forment une progression arithmétique des raisons R égale à 2,4 cm. Et ainsi, la nature du mouvement, on dira tout simplement que le mouvement est rectiliformément varié. On aura comme R1 égale à CR2 égale à 2,4 cm. Ça implique que le mouvement est rectiligne uniformément varié. On peut tout simplement écrire comme ça. Après encore, il demande de déterminer la valeur ici de alpha. Il demande de déterminer la valeur de alpha. Il dit calculer la valeur de l'angle alpha. Pour déterminer la valeur de l'angle alpha, on va décalculer alpha. Pour déterminer si alpha, on applique le TCI. On va dire le théorème de Sand d'inertie, la somme de toutes les forces extérieures appliquées au solide égale à M fois A. On aura tout simplement maintenant le poids plus la réaction. Et ça, c'est égal à M fois A. Je projette sur l'axe des abscisses. On aura Px plus Rx égale à M fois A. Là, on aura Mg sinus de alpha égale à Ma. N'oubliez pas d'ailleurs que F égale à 0. C'est ce qu'on avait déjà précisé. Maintenant, là, je dirais sinus de alpha égale à A sur G. Autrement dit, alpha égale à sinus moins 1 de A sur G. Mais le problème, je ne connais pas ici A. Pour trouver aussi A, on sait que R égale à A tau au carré. Je tire ici A. Je dirais A égale à R tau au carré. On aura donc A égale, là c'est 2,4 cm. On aura 2,4 par 10 espoir moins 3 sur 10 espoir moins 1 de tout exposé ici 2. Là 0,1 seconde. Quand il simplifie, on aura 0,24 mètres au carré. Mètres par seconde au carré. C'est qui est là. Je reviens encore ici, je remplace. Je dirais donc alpha égale à sinus moins 1. Notre A, c'est 0,24. Notre G, je vais prendre ici 9,81. Le fait que l'exercice n'a pas précisé. Oh, excusez, l'exercice a précisé, c'est 9,8. Quand on calcule ça, vous prenez le 0,24. 0,24 divisé par 9,8. Divisé par 9,8. Quand je prends le sinus moins 1, quand je prends le sinus moins 1, on aura tout simplement 14. On aura 14 degrés. Donc, alpha égale à 14 degrés. Et par suite aussi, on dit encore le mobile petit b.
petit v. On dit le mobile étant parti du repos, à la date t égale à 0. Dire parti du repos, ça veut dire la vitesse à t égale à 0, v0 égale à 0. Partie du repos, ça veut dire vitesse v0 égale à 0. Partie au repos, là, ça veut dire la vitesse finale est égale à 0. N'oubliez pas ces deux mots. On y détermine à quelle distance, à quelle date T1, le mobile A se trouve en A1 à la distance et la distance X1 parcourue depuis le départ. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je prends les différentes positions. De là, ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est A3, ça c'est A4, ça c'est A5. Je suppose que le mobile a fait le départ ici. Je note ici ces points comme étant A0. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de déterminer? On demande de déterminer la date qu'il a parcouru de là jusque là, c'est-à-dire de A0 à A1, que je vais noter ici par T1. Et de là jusque là, ils ont noté ici par X1. Moi, je vais prendre comme ça, X1 de cette forme. Pour ne pas confondre aux X qui sont de l'autre côté. Maintenant, c'est qu'elle là comme ça. Pour cela, du fait que le mouvement est uniformément varié, nous allons essayer de jouer avec ça. On sait que la distance de là jusque là, on sait que je vais d'abord les trouver T1 et X1. La distance qui va parcourir de là jusque là, c'est ce qui est noté par X1. Mais X1 qui est là, on aura 1 demi de AT1 au carré. Je garde ça. Et par ailleurs aussi, il va mettre un certain temps de là jusque là. Cet temps-là serait maintenant. On sait que de là, c'est tau, mais là, c'est T1. On dira donc X1 plus A1, A2. Là, c'est lorsque il quitte de A0 à A1. L'équation est de la forme. Mais quand il quitte de là, jusque là, on aura la somme des deux positions. Et ce qui donne ici 1 demi de A facteur à T1 plus 0,1 seconde de tout au carré. Mais A1, A2, ils ont déjà donné. Par ailleurs aussi, on sait que X1 qui est là, c'est 1 demi de A1 T1 au carré. On aura donc 1 demi de A1 de AT1 au carré plus A1, A2. Là aussi, on aura 1 demi de A T1 au carré. Maintenant plus 0,1 A fois T1. Et plus encore 10 exponent ici moins 2 divisé par 2 fois A. On simplifie les deux. Quand on simplifie les deux, il y a A, il y a A. On tire maintenant T1. On aura donc T1 égale 0,1 A. Et là, on aura A1, A2, moins 10 exponent moins 2 divisé par 2 fois A. Ça, c'est l'expression de T1. Ce qui est là comme ça. Quand vous remplacez les lettres par les valeurs, vous allez tomber sur T1 égale à 0,45 secondes. Ce qui est là comme ça. Mais là aussi, pour déterminer X1, on sait que X1 égale à 1 demi de A T1 au carré. Maintenant, A, on aura 2,4 fois 10 exposant, donc, on a 2,4. On avait déjà dit ça ici. Bon, 0,24. L'accélération fois 10 exposant moins 1 de tout au carré. C'est-à-dire T1, c'est 0,45, hein, excusez. 0,45. Donc 0,45 de tout au carré fois 2, fois 1 demi, fois 0,24. Et ce qui donne ici à 24,3 cm. C'est comme ça on calcule ça. Merci.